Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On a identifié 50 sites industriels qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Des cimenteries, des aciéries, des grandes zones portuaires. Ça représente autant d'émissions que les émissions en moyenne de 7 millions de Françaises et de Français. La très grande majorité des entreprises, me semble-t-il, ont pris la mesure de l'enjeu de la défense de l'environnement et de la protection de la planète. Donc si on répond à ces émissions par, au fond, simplement de la punition et qu'on va vers la fermeture de ces sites, on va créer du chômage, on va enlever de la richesse et c'est pas compatible avec le financement de notre modèle social et c'est pas cohérent parce qu'on va importer ce qu'on va fermer là, donc on laissera faire des émissions ailleurs. La transition écologique pour les PME-TPE doit être comprise comme une source d'opportunités économiques, mais aussi, et c'est très important, comme une source d'innovation. La bonne réponse, c'est de les aider à se moderniser et à accélérer leur transition écologique. Et selon le président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, les chefs d'entreprise ont l'impression d'être dans une économie punitive. Et c'est ce qu'il a dit dans les colonnes de Lyon Capital à l'occasion du salon Made in PME. Il dénonce aussi des contraintes normatives difficilement supportables. Selon lui, il faut décarboner certes, mais à vitesse raisonnable. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'on peut produire sans détruire? Est-ce que la RSE c'est un frein au développement? Mais est-ce que dans le même temps il n'y a pas trop de normes environnementales en France? L'écologie est-elle compatible avec l'économie? Vous dites non à 68%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et nos invités, Marie-Amandine Siquier, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de QHSE Concept et de la CPME du Cantal. Emmanuel Pérez, merci d'être là ce soir avec nous, dirigeant fondateur de la ferme intégrale. Alors finalement cette vision d'une écologie punitive, on va en parler avec vous Emmanuel Pérez, le sentiment visiblement du président de la CPME de se dire peut-être que ça va trop vite et trop fort. Ouais, je comprends que certains puissent se sentir que c'est difficile pour eux parce qu'ils partent peut-être aussi de loin ou peut-être que s'ils n'ont pas intégré et compris les enjeux qui se présentent aussi à nous, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a quand même énormément de murs qui se présentent à nous. Je comprends que ce soit pas forcément, ça fait peur ces murs-là, mais je pense que ça fera encore plus peur de se les prendre à pleine vitesse. Donc ça peut être intéressant quand même de ralentir un petit peu avant. Moi, je pense que le travail de sensibilisation, il est peut-être pas encore suffisamment fait dans la tête de ceux qui dirigent peut-être certaines entreprises et ils n'ont pas encore compris. Et ils voient la RSE comme effectivement la contrainte et ils voient pas l'opportunité. Je suis assez d'accord avec le terme d'opportunité. Il y a énormément d'opportunités autour de la RSE. Et ça peut même être enthousiasmant et je pense qu'il y a un récit à écrire là-dessus. Marie-Amandine Siquier, est-ce qu'il n'y a pas un problème, comme le disait Emmanuel Macron dans le jingle fait par Maxime, notre réalisateur, si on ne produit pas en France, parce qu'il y a trop de normes environnementales, on va transférer ailleurs la pollution, non? C'est pas quand même une réalité, surtout qu'on est dans une économie ouverte en Europe. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que il y a deux questions en fait qui se juxtaposent. C'est à la fois le fait d'exporter la pollution ailleurs et d'être en mesure de faire les bonnes règles et de mettre en place les bonnes règles chez nous. Donc d'un côté la concurrence aussi déloyale qui peut affecter certaines filières. Je pense notamment à la filière industrielle en France. Et puis en même temps être en mesure d'avancer dans cette transition écologique qui, me semble-t-il, même si elle est très disruptive pour l'économie et pour autant plus discutable de nos jours. Oui, mais l'adaptation mérite un peu de temps. Oui, exactement. Donc, je pense que les questions sont plus d'ordre du temps nécessaire à cette transformation de l'économie que du sujet en lui-même. Donc, parler économie-écologie, est-ce que l'écologie n'est pas possible et contre l'économie? Est-ce que là vraiment est la question, ou est-ce que en effet on est plutôt de comment on y va, de pourquoi on y va et comment on aide par contre le monde économique dans ces transitions et comment on les accompagne en France pour conserver notre tissu économique. On va revenir à Emmanuel Pérez parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. La ferme intégrale, c'est quoi finalement? Nous, on a monté une ferme en aquaponie. L'aquaponie, c'est un système de production circulaire dans laquelle on a d'un côté une pisciculture, on récupère l'eau des poissons qui est chargée en nitrate, c'est les effluents, c'est le déchet en fait du poisson. Et cette eau chargée en nitrate, on l'envoie dans des serres où on va faire pousser des légumes qui vont consommer les nitrates pour faire de la photosynthèse. Et là, on va faire pousser des salades, des choses comme ça. Donc on va avoir, et puis cette eau-là, elle va être du coup filtrée par les plantes qui va pouvoir revenir aux poissons. Donc ce système circulaire, ça permet d'économiser 90% d'eau. Donc on est sur une ressource qui est en tension, on l'a bien vu les 2 derniers étés.
Donc on est sur un sujet majeur et on va permettre de nourrir aussi un territoire. L'idée c'est de nourrir le territoire avec des produits qui n'auront pas connu de l'antibiotique, des pesticides, des engrais, donc des choses qu'on importe aussi à l'intérieur du système. Donc l'idée c'est d'être vertueux là-dedans. Mais tout ça c'est aussi motivé par des gens qui ont eu une première, nous l'équipe fondatrice. Mais vous n'avez pas vocation à nourrir la France entière. Non, c'est ça, non. L'idée, une ferme comme ça, si on met tout dans l'assiette, la part de poisson, la part de légumes, on fait 40 tonnes de cendres, c'est du cendre qu'on fait, et puis 40 tonnes de légumes à peu près, ça fait 200 000 assiettes, 200 000 repas. Sur un territoire qui fait 250 000 personnes, le calcul il est vite fait. C'est pas nous qui allons nourrir ce territoire. Par contre, on va participer, contribuer à rendre plus robuste le système alimentaire sur ce territoire. Philippe Bilger. J'ai eu peur, Manuel, à un moment donné, que la ferme intégrale, c'était une incitation à ce que je me taise absolument. mais heureusement, vous me rassurez. Mais profondément, pour répondre à la question de Sud Radio, bien sûr qu'il faut être contre l'écologie punitive, parce que si on suivait cette pente, aucune conciliation ne serait possible entre l'entreprise et la transition écologique. Ça me paraît une évidence. Et des gens bien plus informés que moi, vous deux notamment, démontrent que c'est possible. Et rappelez-vous à quel point, même en Europe, lorsqu'on a commencé à adoucir heureusement le pacte vert, on s'est rendu compte qu'on va pouvoir continuer à vivre en n'ayant pas ces obligations totalitaires sur le plan écologique qui visent au fond à interdire la véritable entreprise. Alexandra Caracézeli. Oui, je pense qu'aujourd'hui la prise de conscience elle existe. Il ne faut pas prendre les chefs d'entreprise pour ceux qui ne le sont pas. Ce sont quand même des gens responsables. Ils réfléchissent un petit peu, ils essaient d'avoir de l'anticipation. La prise de conscience elle existe. L'adaptation elle est nécessaire. Par contre ce qui va pas c'est le dogme. Et on l'a vu dans la crise des agriculteurs, c'est toujours pareil. En fait c'est quand on applique les choses de manière mécanique parce qu'on a décidé que c'était la bonne formule envers et contre tout, en dépit du bon sens finalement, que là ça fonctionne pas. Si je prends l'exemple de Lyon, à Lyon, la métropole écologiste décide d'appliquer la ZFE plus forte et plus difficile qu'au plan national, et en allant plus vite. Et en même temps, on est contre le Lyon-Turin parce que on est contre le principe même de l'économie et on est contre mettre des camions sur des trains, alors que précisément c'est ça qui va faire baisser la pollution. On est contre des projets d'envergure. On a une citoyenne, Hélène Duo, pour pas la nommer, qui a imaginé un projet qui va permettre d'enlever 40 millions de véhicules qui passent chaque année en plein cœur de Lyon, parce que je rappelle que pour les Parisiens qui partent en vacances, savent très bien qu'ils passent par le tunnel sous Fourvière, magnifique œuvre d'art des années 60. Résultat, on a 40 millions de véhicules, c'est le trafic autoroutier le plus important en France, ça passe en plein cœur de la ville. On a des gens qui réfléchissent et qui ont des projets, mais on les écoute pas. C'est ça qui va pas, c'est ce ratio-là qui va pas à mon sens. Marie-Amandine Siquier, le problème, c'est pas d'être pragmatique et pas idéologique. Oui, mais je pense que c'est en tout cas une réflexion qui vaut pour l'ensemble des sujets. C'est à un moment donné qu'est-ce qu'on demande aux entreprises et qui décide et comment on demande de l'appliquer. C'est vrai que si on demandait un peu plus à nos entrepreneurs d'avoir des idées sur comment y aller, comment aussi valoriser et comment rendre ces obligations comme des opportunités, peut-être qu'on aurait une trajectoire qui aurait autant d'ambition et des réfractions moins fortes depuis le terrain, c'est sûr. En fait, c'est vraiment ça le sujet, c'est-à-dire qu'on a cru que l'idée allait faire le projet, mais on a oublié qu'il fallait construire le projet. C'est-à-dire qu'il suffit pas de décider, et surtout pas de décider pour les autres. Il fallait peut-être se mettre autour de la table avant pour construire là où on voulait aller. C'est-à-dire qu'à vouloir tout imposer à tout le monde, on en arrive qu'à des situations inextricables et à braquer les gens les uns contre les autres et à ne plus avoir de dialogue. D'un côté, on se sent imposé, de l'autre côté, on vous explique que demain c'est la fin du monde. Et ce qui est aussi insupportable, c'est cette façon de culpabiliser les gens et de leur agiter aussi fatalement toujours la fin du monde, et comme si on n'avait rien compris. Si, on a bien compris, mais on doit faire tourner nos boîtes. Quand on a des PME, on n'a pas toujours les moyens des ambitions de l'État. Enfin voilà, il y a aussi une réalité économique. Réduire l'impact environnemental d'une entreprise, aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent en fait. Du temps, du monde et de l'argent.
Oui, en effet, et puis la recherche aussi, l'innovation. Donc c'est vrai que aller sur des trajectoires telles qu'elles sont imposées aujourd'hui, selon les process qui sont menés auprès de nos entreprises, vont demander des ressources qui peuvent être très importantes et qui sont parfois difficilement envisageables et envisagées par les chefs d'entreprise. Pour autant, je pense qu'on a des solutions et on a aussi aujourd'hui en France des associations qui œuvrent pour aussi changer la vision des chefs d'entreprise, donner la main aussi aux chefs d'entreprise pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi des leviers pour agir et pour peut-être rentrer, parce qu'en fait on a toute une question culturelle, de culture environnementale qui dans l'entreprise a mis du temps à venir. Il y a 10 ans, le mot environnement en économie, on n'osait pas en parler, et aujourd'hui tout va très vite et tout s'accélère et les gens sont pas prêts alors que peut-être des solutions pour autant existent aussi. Manuel Pérez, la ferme intégrale, c'est un investissement colossal, je ne sais pas si on peut dire combien. On est rentable au bout de combien de temps? La projection, c'est quoi? Alors effectivement, on est sur un investissement qui est entre 2,5 et 3 millions d'euros, donc c'est assez majeur. Derrière, sur le retour sur investissement, il faut compter entre 5 et 7 ans. Donc c'est assez lointain quand même. Donc pareil, là il faut aussi trouver les fonds. Ça a été un parcours du combattant pour savoir qui va suivre, qui va financer, qui va accepter de ne pas avoir un retour sur investissement plus proche que ça, et avec pas forcément une promesse de culbute derrière. D'ailleurs, on est en mode start-up, mais on n'est pas sur la tech ou des choses comme ça, donc on va pas proposer ce rêve de cette culbute qui est recherchée côté start-up. Maintenant on trouve quand même des entreprises, des fonds qui sont privés, des fonds qui sont publics aussi et qui vont aller soutenir l'innovation, même si elles proposent pas derrière quelque chose de mirobolant. Mais attention, parce que c'est aussi souvent des miroirs aux alouettes qui sont proposés côté start-up. Donc là c'est quand même quelque chose de très pratique, quelque chose de duplicable aussi, parce qu'une ferme comme ça elle peut se dupliquer sur d'autres territoires. C'est d'ailleurs sa vocation, faire voyager les fermes plutôt que les produits. Donc il y a quand même des choses. Quand je parle d'enthousiasme, on peut faire des choses enthousiasmantes avec un ADN à l'origine déjà, où on a intégré toutes ces questions RSE, plutôt que les mettre au fur et à mesure dans l'entreprise. Et là ça devient une contrainte un petit peu. Merci beaucoup en tout cas. Merci Manuel Pérez, dirigeant fondateur de la ferme intégrale. Merci Marie-Amandine Siquier, présidente de QHSE Concept et de la CPME du Cantal. Et puis on va remercier nos nouvelles voix du jour, de choc, et qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait bien revoir. Alexandra Caraz-Cézéli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et puis Anne Delaigle qui est fondatrice dirigeante de Easy Town.